Bonjour à tous, je suis votre frère Yao Kwasi David de Ndiebonois. Je suis là pour vous présenter une étude que j'ai élaborée sur le sens étymologique des mots en baoulé, son lien avec la Bible, avec Israël ancien et même avec l'ancienne Égypte. Le sens étymologique des mots va nous permettre de comprendre qui nous sommes réellement, d'où nous venons, quels sont les peuples avec qui nous avons cohabité durant notre périple jusqu'en Côte d'Ivoire. Quand je parle du sens étymologique des mots, je vais prendre deux exemples. En baoulé, la mer ou l'océan s'appelle Guenvier. Guenvier. Mais en réalité, sur le plan étymologique, ça ne veut rien dire. Guenvier. Mais voilà comment ça se prononce sur le plan étymologique. Guenvier. T-C-H-E. T-C-H-E qui veut dire côte, la terre. Qui veut dire continent. Et vie qui veut dire la fin. Donc, vie veut dire la fin de la côte. Vie veut dire la fin de la côte. Voilà le sens étymologique. Et c'est pas abus de langage que ça devient Guenvier. Mais en réalité, ça dit Guenvier. Là où le continent prend fin, c'est une grande étendue d'eau. Là où la côte prend fin, c'est une grande étendue d'eau. C'est cette fin-là que le baoulé appelle Guenvier. La grande étendue d'eau, c'est ce que le baoulé appelle Guenvier. Mais c'est Guenvier, la fin de la côte, la fin du continent. Donc c'est le premier mot. Le deuxième mot qui va nous servir d'exemple pour comprendre le sens étymologique, c'est le mot aimer en baoulé. Aimer en baoulé se dit clolé. Clolé. Clolé, étymologiquement, c'est se fondre, comme on fond un métal, comme on fond la glace. Clolé. Donc, s'aimer, c'est se fondre l'un à l'autre. Mais clobéon, c'est se fondre l'un à l'autre. Mais la Bible dit quoi? Dans Marc chapitre 10, verset 8, que je vais lire. Marc chapitre 10, verset 8. Dit, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, clolé, ça va dans le sens de la Bible. Clolé, c'est se fondre l'un à l'autre. Le mot en baoulé pour définir s'aimer, aimer, ça va avec ce que dit la Bible. Clolé, c'est se fondre l'un à l'autre pour devenir une seule chair, pour devenir un seul corps. Quand on fond du métal, ça devient un alliage, ça devient un seul corps. Voilà le sens étymologique des clolé. Mais ce qui va suivre est intéressant parce que quand deux personnes divorcent, en baoulé, on dit râler, bara. Donc, puisqu'ils sont devenus un seul corps, on ne peut pas les séparer. Ce qui va suivre, c'est de brûler. On brûle, bara. Vous voyez que c'est logique. Certains vont penser que nos ethnies ne sont pas bien structurées, mais c'est faux. C'est bien structuré. Les mots sont pas choisis au hasard. La suite logique. Béclobéon se sont fondus l'un à l'autre pour devenir une seule chair. Le divorce, c'est béra. Pour pouvoir les séparer, il faut brûler. Mais la Bible dit quoi sur la séparation? Quand on va au verset 9 du même Marc chapitre 10, la Bible dit quoi? Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a joint. Vous voyez? On ne peut pas séparer. Ils se sont fondus l'un à l'autre. On ne peut pas séparer. Voilà pourquoi le baoulé appelle le divorce râler. Donc, ces deux mots
vont nous permettre de comprendre sur quoi je vais baser mes études. Les prochaines présentations, nous allons choisir certains mots que nous allons décortiquer et qui vont nous comprendre qui nous sommes réellement, d'où nous venons. Un jour, Jésus a rassemblé ses apôtres et il a dit, les autres disent que je suis ceci, je suis cela, mais vous, que dites-vous que je suis? Ça veut dire quoi? Les autres ont souvent écrit notre histoire, ont souvent dit qui nous sommes, mais nous-mêmes, que dites-nous que nous sommes? Que Dieu vous bénisse. Amen.